Et bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Dites-moi les premiers connectés si vous m'entendez bien. Voilà, je vois des premières personnes qui se connectent. Bonjour la plume d'écho. Bonjour tout le monde. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous voir. Là, il y a des gens que je connais, d'autres que je ne connais pas. Donc c'est chouette. Bonjour Chantal. Bonjour à tous ceux que je découvre aujourd'hui et aux autres. Ok, alors j'attends 2 secondes que tout le monde se connecte avant de commencer. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me passionne. Je vais essayer en tout cas de répondre à une question. Comment retrouver sa joie de vivre grâce à l'ikigai? Je vais vous raconter tout ça dans quelques instants. Voilà, on est déjà une bonne dizaine. Dites-moi si vous m'entendez bien. Si vous me voyez, oui, vous me voyez certainement, mais dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Vous faites-moi des coucous, je vois qu'on peut faire des coucous. Ce qui est chouette avec Instagram, c'est le délai entre ce que je vous dis et le moment où vous l'entendez, mais c'est pas grave. Parfait, parfait, oui, parfait, très bien, parfait, génial. Bon, alors on va commencer tout de suite, les gens vont venir progressivement. Donc, comme je vous le disais, je vais répondre aujourd'hui à la question comment retrouver sa joie de vivre grâce à l'ikigai. Euh, le programme, c'est que je vais vous expliquer quel est le concept de l'ikigai, cette philosophie japonaise. Je vais vous proposer dans un second temps des petits cas concrets, des petits exercices. On va commencer à explorer les différents cercles de l'ikigai. Et puis, je vous proposerai en fin de séance un petit exercice pratique pour trouver votre mantra. Le mantra, c'est quelque chose qu'on se répète pour nous donner de la confiance, pour nous aider à prendre des décisions. Et là, je vais vous proposer ça en fin de séance. Et puis, la petite surprise, la cerise sur le gâteau qu'on organise avec mon éditeur, Erol, c'est que 3 personnes parmi toutes les personnes qui sont présentes ici et qui commentent, comme ça c'est plus facile, seront tirées au sort pour recevoir mon guide. Le très joli guide que voici. Comment trouver son ikigai et vivre de ce qui vous fait vibrer. Donc on verra ça à la fin. Je vous ai tout dit. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marie-Lise Trécourt. Je suis autrice de 3 guides pratiques maintenant. Le premier qui s'appelle Pas besoin d'être un super-héros pour réaliser mes rêves. Le second, 50 exercices pour rebondir grâce aux émotions positives. Et ce troisième guide, donc 50 exercices pour trouver son ikigai. Je suis également l'autrice de plusieurs romans de développement personnel, dont le 10e qui sort dans 15 jours exactement, le 3 mars, et qui s'appellera « Ferme les yeux et tu verras ». Je suis également coach certifié en évolution personnelle et professionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes qui veulent changer de vie, qui veulent prendre confiance en elles, qui veulent passer à l'action, prendre une décision et qui sont un peu bloquées dans cette situation-là. Je suis coach Ikigai, bien sûr, et coach en énéagramme également. L'énéagramme, c'est l'étude des 9 types de personnalités. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis spécialiste de la communication d'entreprise également, puisque ça a été mon métier pendant 20 ans. Et je fais des conférences aussi de temps en temps sur ces sujets-là. Voilà, vous savez tout. Je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi l'ikigai me tient à cœur et quel rôle il a joué dans ma vie. Il y a une dizaine d'années, j'ai souffert d'un état de stress généralisé. C'est l'état qui précède le burn-out. Et donc, mon corps a commencé à dysfonctionner à droite à gauche, sans que je comprenne réellement pourquoi. Et puis, je suis allée voir les spécialistes de tous ces endroits-là qui dysfonctionnaient, qui m'ont dit qu'il n'y avait rien. Et j'ai compris, donc, un psychologue m'a expliqué, un psychiatre même, m'a expliqué que je souffrais d'un état de stress généralisé et que si je ne faisais rien, j'allais vraiment tomber en burn-out. Donc j'ai vu différents spécialistes de développement personnel, j'ai essayé différentes thérapies, ce qui m'a amené d'ailleurs à les partager dans mes différentes publications par la suite. Et quand j'ai commencé un petit peu à sortir la tête de l'eau, je me suis intéressée à l'ikigai parce que
j'ai compris que ce qui me manquait surtout, c'était de donner un sens à ma vie. Je ne savais plus qui j'étais. Je savais juste que j'étais la mère de mes enfants, l'épouse de mon mari, la fille de mes parents. Mais moi, toute seule, je ne savais pas qui j'étais et quel était mon rôle, quel était le sens que je devais donner à ma vie. Et donc, je suis tombée sur un article qui parlait de l'ikigai. Et j'ai essayé de tracer mon ikigai toute seule. Et ça a changé ma vie. Parce qu'en fait, je vous expliquerai après de quelle façon, mais j'ai compris que l'écriture était vraiment ce qui faisait sens pour moi. Ça faisait partie de ce que j'aimais faire, ce que je savais faire. Ça faisait partie de mes valeurs de partage. Et ça pouvait constituer une activité. Je n'imaginais absolument pas qu'elle pouvait être rémunératrice à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'apporter un peu de joie de vivre à ma vie. J'ai écrit. Et je ne me doutais pas que ça me conduirait bien plus loin quelques temps plus tard. Donc voilà pourquoi l'ikigai me tient à cœur, voilà pourquoi j'ai voulu consacrer un livre à l'ikigai. Et puis je vois au travers de mes accompagnements que je fais en visio ou en cabinet sur hier, je vois à quel point ça ouvre des portes, ça ouvre les yeux sur nous-mêmes, sur ce qu'on est, sur nos valeurs, ça nous dresse un portrait de ce qu'on est, que nous ne connaissions pas vraiment, en tout cas dont nous n'avions pas conscience, et ça nous permet vraiment de dépasser notre cercle, enfin notre zone de confort et dépasser la vision que nous avions de nous-mêmes et nos perspectives, en tout cas de nos possibilités. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'ikigai? Donc, c'est un mot japonais, c'est une philosophie japonaise, mais c'est aussi un mot japonais. Iki, ça veut dire être en vie, et gai, qui a du sens, qui vaut la peine. Donc, iki, en fait, ça veut dire qui est vivant, qui me donne de l'énergie, qui me donne la pêche, qui me fait vibrer. Et gai, c'est tout ce qui a du sens, qui a de la valeur, qui est lié à ma mission de vie. Donc, en fait, trouver son ikigai, ça permet de trouver notre mission de vie, ça nous permet de donner notre joie de vivre, ça permet de donner de la motivation, ça permet de donner une ligne directrice aussi à notre vie. Et puis, j'aime bien dire que ça nous donne de l'équilibre. Ça nous donne un équilibre dans toutes nos facettes, en tout cas. Je vais vous expliquer ça à la fin de la présentation d'Ikigai, mais pour moi, c'est un équilibre de vie. Il faut injecter dans notre vie les ingrédients de notre Ikigai pour que notre vie soit équilibrée et épanouissante. La philosophie de l'Ikigai a pris naissance à Okinawa, une petite île du Japon, sur laquelle on trouvait le plus de centenaires qui vivaient en bonne santé et apparemment heureux. Et on a cherché à savoir quel était le secret de ces centenaires. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il s'agissait d'abord d'une philosophie de vie, d'un mode de vie qui était basé sur une alimentation saine, équilibrée, avec un régime plutôt, on va dire, méditerranéen, sur une façon de gérer le stress assez efficiente, sur un réseau de relations familiales, amicales, sociales très développé, et surtout, ils savaient pourquoi ils se levaient le matin. Ils avaient tous un sens à leur vie. Et c'est là-dessus qu'on s'est focalisé en Occident pour parler de l'ikigai. Je veux juste rajouter que ce mode de vie, on ne le trouve pas qu'au Japon, il faut être clair. Il y a d'autres parties du monde qu'on appelle les Blue Zones qui utilisent, qui ont la même philosophie de vie. On en trouve au Costa Rica, en Sicile, on en trouve en Californie, enfin on en trouve un petit peu partout. Enfin, dans plusieurs coins du monde en tout cas. Donc finalement, pour démocratiser cette philosophie en Occident, on a choisi de matérialiser l'ikigai sous forme de 4 cercles. On a étudié 4 domaines de notre vie. Et on les a matérialisés sous forme de 4 cercles qui se rejoignent en leur centre. Donc je vous montre l'ikigai quelque part. J'avais sélectionné la page. Voilà, c'est ça. Ces 4 cercles-là, ce sont les cercles de l'ikigai. Le premier cercle, c'est tout ce que j'aime faire, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me donne de l'énergie, tout ce qui me apporte du bonheur à ma vie, en fait, tout ce que j'aime lire, écouter, regarder, partager, voilà, c'est tout ce que j'aime. Le deuxième cercle, c'est tout ce que je sais faire, toutes mes compétences professionnelles, bien sûr, c'est important, mais pas uniquement, en fait. Mes compétences autres sont aussi importantes si elles ont du sens pour moi. Par exemple, si je sais très bien faire les macarons, ou si je sais organiser des réceptions, ou si je sais couper les cheveux de mes enfants, ça rentre dans ce cercle-là.
c'est pas le cas, hein. Mais si ça rentre dans ce cercle-là, si ça a du sens pour moi, si ça me met en joie, je le mettrai dans ce cercle-là également. Donc c'est très important, on ne se focalise pas que sur nos compétences professionnelles, comme c'est le cas d'un bilan de compétences par exemple, mais sur l'ensemble de nos compétences, parce qu'on n'est pas qu'une personne qui travaille. Ensuite, on a le troisième cercle, ce que je peux apporter aux autres et mes valeurs. C'est très important de se focaliser sur ce cercle-là, d'étudier ce cercle-là, parce que ce que je constate dans mes accompagnements, c'est que les personnes sont en manque de sens et en manque de valeurs. Elles ne connaissent pas réellement leurs valeurs. Et ça pose des problèmes au quotidien, parce que quand on ne sait pas définir nos valeurs, on prend des décisions sans vraiment savoir pourquoi, et après on se rend compte que ça ne nous convient pas. Alors que si on connaît nos valeurs, ça nous donne, on va dire, une ligne de conduite. On sait que ça, c'est ok parce que ça correspond à nos valeurs, et ça ne l'est pas. Voilà. Donc, ça nous permet vraiment de donner le sens de notre vie, finalement. Donc, c'est vraiment important, ce cercle-là. Et le quatrième cercle, ce sont vos activités idéales. Alors, juste une précision sur ce cercle-là. Dans d'autres livres, on va dire, sur l'ikigai, vous trouverez ce pourquoi je peux être payé dans ce cercle-là. Je l'ai modifié, j'ai écrit plutôt vos activités idéales, parce que effectivement, on peut trouver un nouveau métier, on peut trouver un nouveau job grâce à l'ikigai, mais ce n'est pas la seule finalité. C'est-à-dire qu'on peut décider de garder son job alimentaire pour tout un tas de raisons acceptables, on va dire, donc on l'appellerait un job alimentaire, et décider qu'à côté, pour matérialiser mon ikigai dans ma vie, j'ai besoin de m'investir dans une association caritative, dans tout un tas de choses, dans du théâtre, dans du sport, enfin, dans quelque chose qui a du sens pour moi. Et l'équilibre des deux, de ce job, on va dire, alimentaire et de cette autre activité, me permettra finalement d'être complètement épanouie. Et puis, quand on aura rempli tous ces cercles, on verra qu'il y a des points communs, il y a des choses qui se recoupent, on va dire, hein, qu'on retrouve dans les différents cercles. Pour illustrer ça, je dirais que par exemple, en ce qui me concernait, hop, je vais mettre l'heure pour être sûre de ne pas dépasser. Moi, par exemple, ce que j'aimais faire, c'était écrire. Ce que je savais faire, c'était écrire, même si c'était pas... Enfin, je n'estimais pas être une grande écrivaine, je savais à peu près écrire. Mes valeurs, c'était le partage. Et l'activité, je n'imaginais pas du tout être payée pour ça, l'activité, c'était l'écriture aussi. Donc, c'était facile pour moi de dire que l'écriture faisait partie de mon ikigai. Il y avait d'autres choses, mais l'écriture en faisait partie. Donc, c'est pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne de manière très très schématique. Voilà, donc l'ikigai, comme je vous le disais, ça vous permet de trouver votre mission de vie, du sens à votre vie, votre joie de vivre, une raison de se lever le matin avec le sourire. Et puis maintenant, je vais passer aux conseils pratiques, aux petits exercices pratiques. Donc si vous avez sous la main un papier, un stylo, parce que je vais vous poser des questions et je vous propose d'y répondre. On va faire ça en direct. Et puis si vous n'avez pas le temps complètement de faire les exercices maintenant, c'est pas grave, vous les ferez un peu plus tard, mais au moins vous aurez noté de quoi il s'agit. Je répète ou rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début qu'il y aura un replay de toute manière. Si je ne me trompe pas dans la manipulation, il y aura un replay de cette masterclass sur le compte des rôles bien-être. Donc vous pourrez revoir tout ça tranquillement. Voilà. Donc, la première chose dont je voulais vous parler, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les 4 cercles que je viens de vous évoquer. Je vais vous parler de la phase préparatoire. Et c'est une phase à laquelle j'ai consacré tout un chapitre dans ce roman-là, dans ce guide-là, pardon, c'est pas un roman. J'ai consacré un chapitre à la préparation. Pourquoi? Parce que quand on envisage un changement, il est fort probable que notre ego, qui est là pour nous protéger, qui se sent bien quand on est dans notre zone de confort, parce que voilà, il n'y a pas tellement de danger, comme il est là pour nous protéger, ça lui va bien. Mais quand il sent qu'on entreprend une démarche de changement, ça lui plaît pas vraiment, parce qu'il se dit qu'il y a peut-être des dangers là-dedans. Et donc il va se réveiller, il va nous envoyer des questions, des objections, des freins. Il va nous dire mais t'es sûr que c'est bien de vouloir changer, on sait ce qu'on a mais on sait pas ce qu'on perd. Enfin, je ne me rappelle plus l'expression, mais et puis tu te rends compte si tu perds ton job, comment ça va se passer, tu vas finir sous les ponts, évidemment. Voilà, il y a plein d'objections qui arrivent et qui nous font douter. Et l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est
d'entreprendre ce changement de manière sereine, raisonnable et raisonnée, et surtout avec joie de vivre, parce que c'est comme ça le concept de l'ikigai, c'est d'y aller avec joie de vivre. Et donc on va faire ça comme ça, et on va se préparer tranquillement, on va étudier quelles sont nos peurs, nos freins, l'un après l'autre, on va trouver des solutions, on va rassurer notre ego en fait, on va lui expliquer que ce qu'on fait c'est complètement réfléchi, ce n'est pas dangereux, qu'on ne fera rien d'inconsidéré, que si un jour on change de travail, eh bien on fera ça étape par étape, en s'assurant que c'est ok, en s'assurant qu'on a pris toutes les précautions nécessaires. Et voilà, et donc cette partie préparatoire, je vous conseille vraiment de la faire dans le livre, de la suivre, et de ne pas tout de suite passer à l'étape des cercles, parce que ça peut être tentant, hein, j'entends bien, mais vraiment c'est important de faire ça. Et là, je voudrais vous proposer donc des petits exercices pour, donc j'ai extrait quelques exercices du guide pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit, et je voudrais vous proposer un petit test pour commencer, pour tester votre motivation à changer. Qu'est-ce qui vous pousse à changer? Alors c'est un test pour lequel il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, puisque tout est ok, mais c'est juste pour vous interroger sur la finalité, parce que quand on ne sait pas exactement pourquoi on veut changer, bah, la moindre difficulté, on va arrêter toute cette entreprise-là. Donc l'idée, c'est de connaître la destination finale, hein, comme si on prend la route, on sait où on va et on sait pourquoi on y va. C'est ça qui est très important. On sait pourquoi on veut faire ça. Donc, c'est parti pour le test. Si vous ne changez rien à votre vie actuelle, qu'éprouverez-vous dans 5 ans? Donc je vous donne des propositions. Si vous ne changez rien à votre vie actuelle, qu'éprouverez-vous dans 5 ans? Des regrets, de la lassitude, de la tristesse ou autre chose. Mettez-moi aussi dans les commentaires vos réponses. Je vais voir si... Voilà, mettez-moi aussi dans les commentaires. Autre chose, vous précisez, hein, vous ne laissez pas autre. Donc, je répète, si vous ne changez rien à votre vie actuelle, qu'éprouverez-vous dans 5 ans? Des regrets, de la lassitude, de la tristesse ou autre chose à préciser. Ok. Donc, je ne vois pas... Voilà. Et Martine, tu as raison. Connaître son pourquoi, c'est tellement important. Sinon, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Les 3, d'accord. La lassitude, les regrets. Les regrets... Ouais, des regrets. C'est surtout des regrets. En fait, il y a une étude qui a été faite sur des personnes en fin de vie et on leur a demandé ce qu'elles regrettaient le plus, en fait. Et c'est de ne pas avoir réalisé leur rêve, de ne pas avoir osé faire ce qu'elles avaient vraiment envie de faire. Et c'est ça qui est dommage. Et je me dis que si je dois mourir demain, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves, hein, je dois l'avouer. Mais peut-être qu'il y en a encore d'autres, c'est certain, il y en a encore d'autres. Et voilà, je me dis que je ne veux pas mourir avec cette impression-là, en tout cas. Des regrets, de la tristesse, de la frustration, de l'ennui. Je comprends. Allez, on passe à la deuxième question. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous en priorité? Votre travail, votre vie de famille ou vie de couple, votre santé, votre bien-être, ou autre chose? Dites-moi ce qui est vrai pour vous. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous en priorité? Votre travail, votre vie de famille ou vie de couple, votre santé, votre bien-être ou autre chose? Je vois qu'il y a des gens qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à tous. Et vous pourrez voir le replay et le début de cette masterclass un peu plus tard. Le travail. Faut-il encore savoir ce dont on a envie? Ce n'est pas toujours simple. Et bien là, tu vas le savoir, ce dont tu as envie. Normalement, avec l'ikigai, ça te donne les réponses à ces questions-là. Le travail. Mon travail pour avoir plus de temps. Eh oui. La vie de couple. Voilà. Ben, l'idée avec l'ikigai, c'est de savoir ce qui est vraiment important pour toi et de mettre ton attention dessus, enfin ton désir de changement dessus. Troisième question. Quand vous vous lèverez demain matin, vous voulez vous sentir comment? Plus joyeux, plus joyeuse, motivé par des défis à relever, pleinement épanoui ou autre? Quand vous vous lèverez demain matin, vous voulez vous sentir joyeux, motivé par les défis à relever, pleinement épanoui ou autre chose? Ok.
je comprends Karine. Alors dites-moi les réponses à cette question. Épanoui, pleinement épanoui, et apaisé, les trois. Énergie, ouais, avec énergie, c'est une bonne chose ça. Épanoui, épanoui, pleinement épanoui. Génial. Motivé par les défis, motivé par les défis. Tout en fait. C'est exactement ça, motivé. Ok, merci pour ça. Génial. On passe à la question d'après. Si vous passiez vos journées à faire ce que vous aimez, qu'est-ce que cela vous apporterait? Plus de sérénité, car vous vivriez en fonction de vos valeurs et de vos besoins. De la fierté, car vous auriez surmonté des obstacles pour en arriver là. De la joie, car vos activités vous rendraient heureux et épanoui. Ou autre chose. Donc je répète, si vous passiez vos journées à faire ce que vous aimez, qu'est-ce que cela vous apporterait? Plus de sérénité, de la fierté ou de la joie? Dites-moi ça. Sérénité. Sérénité, sérénité. Fierté, ouais. Faut pas l'oublier, hein, la fierté, parce que quand on l'a fait, on considère que c'est acquis, donc finalement c'était pas si dur, mais c'est faux. Parfois on en bave pour en arriver là, la plupart du temps on en bave pour en arriver là. Donc il faut avoir une saine fierté pour ce qu'on a fait et reconnaître que oui, on y est arrivé, on a eu du mérite. Épanoui, les trois, sans hésiter. La joie, la fierté, de la paix. Ah oui, de la paix, c'est important. Sérénité en priorité peut-être. Ok, oula, je vais trop vite. Et la dernière question. Qu'est-ce qui manque à votre vie actuelle? Un objectif, une direction. Un épanouissement et un bien-être. Le sens général de ma vie. Le sentiment d'être utile. Je vous répète, qu'est-ce qui manque à votre vie actuelle? Un objectif, une direction. Un épanouissement, un bien-être. Un sens général ou le sentiment d'être utile. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Dites-moi tout. Qu'est-ce qui manque à votre vie actuelle? Bonjour aux petits nouveaux qui viennent de se connecter. Un épanouissement et un bien-être, un sentiment d'être utile. Oui, c'est tellement important. Un épanouissement, un bien-être, un épanouissement. Le sens de ma vie et sentiment d'être utile, l'épanouissement, sentiment d'être utile. De la confiance en moi, exactement. Sentiment d'être utile. Ouais. C'est super important. Donc bravo et merci à tous ceux qui ont répondu à ce petit test. J'espère que ça vous donne une petite direction pour savoir ce qu'il vous faut mettre en place maintenant que vous savez un petit peu le diagnostic de ce qui vous manque aujourd'hui et de vers quoi vous voulez aller. On va dire qu'il n'y a plus qu'à, hein, quand on a le diagnostic, on sait comment accéder à notre projet. Le deuxième exercice de cette phase préparatoire, c'est super important, c'est de bâillonner Monsieur Super Critique. Alors qui c'est ça, Monsieur Super Critique? C'est cette petite voix qu'on a en tête, et j'espère que vous l'avez aussi, que je suis pas toute seule, mais non, je sais que je suis pas toute seule. Cette petite voix qui nous critique en permanence, et qui est mauvaise, hein. On serait pas aussi mauvais, aussi dur avec les personnes qui nous entourent, qui nous dit t'es nul, t'as mal fait, t'as mal agi, oh là là, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, et tu te rends compte, qu'est-ce qui va se passer, et voilà, et elle, en permanence, hein, comme un petit pivert là, en permanence, elle sape notre confiance en nous, elle nous fait douter de nous. Il faut bien prendre conscience que ça, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas notre intuition, c'est juste des pensées, c'est-à-dire une construction mentale. Et donc, ça peut être remis en cause parce que nos pensées, elles dépendent beaucoup de notre état d'esprit. Quand on va bien, on a Monsieur Super Critique, on l'entend pas trop, vous noterez, hein. C'est quand on commence à douter. Et c'est à ce moment-là qu'il faut dissocier cette petite voix de nous, lui donner un nom. Moi, je l'appelais Monsieur Super Critique, mais appelez-le bien comme vous voulez, pour bien montrer que c'est une personne et que vous avez le choix de ne pas l'écouter. Vous pouvez dire, non, là, tu te tais. Là, ça ne m'intéresse pas.
je ne vais pas revenir sur le thème de la gestion des émotions, hein, mais l'important c'est ok, de considérer la pensée et l'émotion qu'il y a derrière, mais pour éviter que cette pensée se transforme en une émotion de peur, c'est juste de prendre conscience qu'elle est là et hop, de la faire passer. Vous savez comment on fait sur les réseaux sociaux, on switch là, comment on dit, je sais pas les mots, mais voilà, on passe, hein, comme les stories, on passe d'une à l'autre, et ben là c'est pareil, cette idée-là, cette pensée-là, on n'en veut pas, on sait que c'est pas bon pour nous, c'est juste une construction mentale et on n'en a pas besoin. Donc on décide de ne pas l'écouter et de switcher sur une pensée beaucoup plus positive pour nous, parce que c'est ça qu'il nous faut. Donc, on va faire un petit exercice avec Monsieur Supercritique. Je voudrais que vous notiez les petites phrases que vous vous dites et qui ont tendance à vous saper le moral par rapport à un projet de changement. Celles qui vous font douter de vous et de vos projets. Voilà, notez ça sur votre cahier ou là, comme ça on peut en parler ensemble. On swipe, merci Valérie. J'ai pas le nom. On swipe, c'est exactement ça. Donc notez-moi ces petites phrases s'il vous plaît, qui vous font douter de vous. Quand on n'a pas les mots, on n'a pas les mots. Ok. C'est long ce delta entre le moment où je pose la question et le moment où vous répondez. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bon, je vais enchaîner parce que je vois pas vos réponses. Peut mieux faire. Ah, là, le peut mieux faire, il vient souvent. Hein. Tu n'as pas les épaules. Tu n'as pas les épaules. J'ai pas vu la fin. Tu n'as pas les épaules pour. Tu n'es pas assez forte. Ouais, ça c'est souvent le cas. Ça va trop vite. Tu rêves, ma pauvre. Tu n'as pas assez de talent pour réussir en libéral. Je ne suis pas à la hauteur. Les autres font mieux que moi. Je ne pourrai pas en vivre. Tu ne vas pas réussir. Alors, je ne pourrai pas en vivre, on ne sait jamais à l'avance. Ça, j'en parlerai plus tard. Je ne vais pas y arriver. Ouais. Ah, je suis tranquille, je suis pas la seule à avoir une petite voix dans la tête. Je suis pas complètement folle, ça va. Ok. Donc, maintenant que vous avez identifié cette petite phrase, vous allez lui répondre à Monsieur Supercritique. Vous allez lui expliquer que ce ne sont que des croyances, ce ne sont que des peurs, et vous allez lui dire que ça ne vous intéresse pas d'écouter ça. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu n'y arriveras jamais, j'ai vu ça tout à l'heure, on peut dire, si je me donne tous les moyens, et que si j'y vais pas à pas, il y a de fortes chances que j'y arrive. L'autre exemple que j'avais noté, c'est, tout ça, c'est pas pour toi. Et là, vous pourrez répondre à Monsieur Supercritique, je ne saurais si c'est bon pour moi qu'en l'expérimentant. Voilà, pas légitime, tu es trop vieille, tu n'y arriveras jamais. Mais non, mais quelle horreur! Il n'y a que quand on est mort qu'on peut plus faire les choses. Je suis trop... mais non, ne me dites pas ça. Non, à part pour être... qu'est-ce qu'on pourrait éviter? Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire avec l'âge? Je ne sais pas, peut-être pilote d'avion de chasse, peut-être que c'est compliqué quand on a atteint un certain âge. Mais après, il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut faire exactement ce qu'on veut ou quelque chose d'adapté aussi. On peut voir ça comme ça aussi. Si on ne peut pas... j'utilise souvent cet exemple-là. Si on ne peut pas devenir une star de la chanson, eh ben on peut au moins devenir chanter dans des cabarets, dans une chorale, que sais-je. Donc on peut adapter aussi les choses. Hein. Voilà. Donc dites-moi la petite phrase que vous pourriez répondre à Monsieur Supercritique pour le rassurer, pour lui dire que ce ne sont que des croyances limitantes et qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Dites-moi ça. Et ça, c'est une gymnastique en fait. Hein. Dès qu'on prend conscience de cette pensée-là, soit on la swipe, soit on trouve un moyen d'y répondre. On rétorque en fait à Monsieur Supercritique quelque chose de plus posé, comme si on était notre meilleur ami, comme si on était notre parent protecteur, qui disait mais non, il n'y a aucune raison, bien sûr tu vas y arriver, tu vas te donner les moyens, tu vas apprendre, tu vas faire ça pas à pas, et oui, tu vas y arriver. Si les autres y arrivent, pourquoi pas toi? Exactement, merci Annie. C'est exactement ça. Pourquoi les autres y arriveraient? Il y a beaucoup de gens des fois, de gens qui viennent me voir en dédicace, en salon, et qui me disent qu'ils voudraient écrire, mais ils me disent ah bah non, moi j'y arriverai pas, tout ça, parce que moi je suis pas comme toi. Qu'est-ce que j'ai de plus moi que la personne en face? Rien, c'est juste que j'ai osé à un moment donné écrire
et voir si ça marchait et progresser et apprendre et me former. Mais j'ai rien de plus que n'importe qui. Et tous les gens que vous admirez, ils n'ont rien de plus que vous. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont pris cette décision-là et ils se sont donné les moyens d'y arriver. C'est la seule différence, hein, je vous assure. Je n'ai plus à prouver, j'ai plus à apporter que tu n'imagines. C'est tellement vrai, Karine. N'aie pas peur, petit enfant intérieur, je vais te prendre la main. Oui, c'est tellement beau. C'est tellement vrai. Tout est possible, il suffit d'y croire. Je suis forte et j'y arriverai. Exactement. Exactement. Bon, bravo pour ça. C'est chouette. On va passer maintenant au cercle, hein, parce que c'est ça que vous attendiez depuis le début finalement. On va y aller. On va étudier le cercle 1. Je vous rappelle, c'est le cercle de tout ce que j'aime, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me met en joie. Je vais vous poser donc une des questions du premier cercle. Et j'aimerais que vous pensiez à ce que vous consultez le plus souvent sur les réseaux sociaux, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, voilà, je vais me servir de cet exemple-là. Qu'est-ce que vous consultez le plus souvent? Qu'est-ce que vous partagez aussi le plus souvent? C'est ça qui est important, parce que là, on s'implique là-dedans. Et en fait, ce que vous consultez le plus souvent, ce que vous lisez aussi le plus souvent, c'est très révélateur de ce qui compte pour vous, de ce que vous aimez. Moi, si je reprends l'historique de mes consultations, des comptes que je suis, il y a énormément de comptes liés au développement personnel, à la psychologie, au leadership, à la motivation, des gens qui publient voilà, des citations inspirantes, qui me mettent, qui me motivent le matin. Et il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi des vidéos de chats qui me font rire, j'avoue. C'est moche, mais j'avoue. Il y a des humoristes, parce que ça fait aussi partie de moi. Voilà, ça me fait rire, ça me rend joyeuse de lire ça, et c'est ok, et ça fait partie de mon ikigai. L'humour, ça en fait partie, et c'est ok. Il n'y a pas à rougir de quoi que ce soit. Je donnais souvent cet exemple-là. Il y a quelques années, c'est un peu moins le cas maintenant, voilà. Je regardais beaucoup de vidéos, enfin d'émissions sur, vous savez, c'était genre nouveau look pour une nouvelle vie, où ces gens se transformaient physiquement, on les relookait, ben, voilà. Et j'en étais émue aux larmes quand même à la fin, hein, même si, enfin voilà, on va pas rentrer dans des discussions, bien sûr, c'est scénarisé, peu importe. Moi, je regardais l'histoire qu'on me racontait. Et pourquoi ça, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça me touchait à ce point. Et en fait, ce qui me touchait, c'est la transformation des gens. C'est à quel point ils changeaient de regard sur eux-mêmes. C'est ça qui me bouleversait. Et j'ai compris que c'est ça que je voulais faire aussi à travers mes livres, à travers le coaching. C'est apporter des pistes d'évolution, de transformation personnelle. Donc voilà, il n'y a pas à rougir de quoi que ce soit, d'accord? Donc regardez bien tout ça et dites-moi, je regarderai après. Ensuite, le cercle 2. J'aimerais que vous dressiez la liste d'au moins 3 de vos succès et réussites personnelles. Il faut que ce soit des réussites et des succès pour vous. J'appelle succès quelque chose qui était difficile pour vous, qui vous posait problème et que vous avez réussi à faire malgré tout. Je prends souvent cet exemple-là. Il y a quelques années, j'étais phobique des parkings souterrains. Vraiment, c'était pas possible. Je faisais des kilomètres pour aller me garer ailleurs parce que voilà. Et un jour, j'étais en retard et je n'ai pas eu le choix. J'ai dû me garer dans ce parking-là, oulala. Et puis j'ai dit, écoute, hein, il y en a plein d'autres qui se gardent dans les parkings souterrains tous les jours. Tu sais conduire, a priori, ça devrait le faire. Donc le cœur qui battait à 8000, hein, quand même. Mais j'y suis allée. J'ai réussi à me garer. Wouh! Et quand je suis sortie du parking, mais j'avais une fierté, une satisfaction d'avoir dépassé mes peurs qui étaient folles. Et voilà, c'est ça pour moi, c'est une victoire. Donc dites-moi, quelles sont, voilà, donnez-moi les victoires que vous avez rencontrées dans votre vie. Ça peut être passer son permis de conduire, avoir son bac, élever ses enfants, c'est aussi une réussite. Faire des super macarons à chaque fois, j'en sais rien, je sais pas pourquoi je parle de macarons tout le temps, mais les gourmandes qui en moi. Voilà, dites-moi quelles sont les victoires pour vous qui sont importantes, celles qui ont du sens. Je ne vois plus aucun commentaire. Alors, soit vous n'avez plus de réponse, soit je ne vois plus rien. Dites-moi ça. Il n'y a pas de modestie à avoir là. Hein. On a tous réussi des choses dans notre vie et ça ne fait pas de vous des gens prétentieux de le dire. Et j'insiste là-dessus parce que souvent, quand j'aborde ce sujet-là de la confiance en soi, je me heurte à cette réticence-là en disant là, mais je vais passer pour prétentieuse. Pas du tout. Je vous ai pas dit que j'étais la plus forte dans les parkings souterrains, c'est toujours pas un kiff, hein, mais j'y arrive. Je suis intéressée par des citations positives, motivantes, je suis intéressée par les soins énergétiques, partir en voyage seul. Ah ouais, alors ça par contre j'ai pas encore fait.
Bravo Véronique. Une super relation avec mes enfants. Ah ouais, c'est tellement bien. Est-ce que j'ai loupé des trucs? Elle a un concert toute seule, mais oui, quelle bonne idée. Mais quelle bonne idée. Hop, ressources... trop vite. Ressources humaines, mon travail, mes enfants, aider les autres, pratiquer le détachement face à certaines situations et personnes. Bravo, génial. C'est une super réussite, ça. J'ai réussi à conduire 800 km seule avec mes 3 enfants, mais bravo. Je mesure à quel point c'est un succès et une réussite, ça. Vraiment. Parce que voilà, vous comprendrez que la voiture, ce n'est pas mon ami. Cessez de me détruire pour supporter le mal qu'on me fait, mais c'est tellement beau. Oh, j'adore vos commentaires. C'est tellement inspirant. Et si vous avez réussi ces trucs de dingue, vous pouvez réussir tellement d'autres choses, on est d'accord. C'est une dynamique après. Hein. Hop, je vais continuer parce que sinon on va y passer des heures. Qu'est-ce que j'ai loupé? Succès, je dirais, m'ont permis d'entreprendre des formations. Prendre soin de moi sans culpabilité. J'ai repris mes études. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Correspond enfin. Ah là, vous en avez plein de victoires, j'adore. Mettre au monde mes enfants, ouais. Voyager seul. Surmonter des déceptions professionnelles. Génial. On va passer au cercle 3. Je voudrais juste, j'avais oublié de vous dire, notez aussi les compétences, les ressources que vous avez mobilisées pour y parvenir, parce que ça, c'est de l'acquis. Cette capacité à dépasser nos peurs, c'est une compétence, ok? Donc ça peut être reproductible pour autre chose. Cercle 3. Dans quelles actions investissez-vous votre temps, vos pensées, votre énergie et votre argent? Dans quelles actions investissez-vous le plus de temps, d'énergie, de pensée et d'action et d'argent? D'accord? Temps, énergie, pensée, argent. Pourquoi je vous demande ça? Parce que là, on parle de valeur. Souvent, les gens me disent, ah voilà, moi, ma valeur principale, j'exagère en faisant cette tête-là, mais ma valeur principale, c'est la famille. Ok. Et donc, quand je leur demande, mais est-ce que tu investis du temps avec ta famille? Est-ce que tu investis des pensées? Est-ce que tu mets de l'énergie là-dessus? Et est-ce que tu consacres de l'argent à ta famille? Parfois, c'est pas forcément le cas, ou pas autant qu'elles l'imaginent. Elles se rendent compte que, en revanche, le travail, oui, elles y investissent beaucoup de temps, de pensée, d'énergie et d'argent. Et là, on se rend compte que la valeur travail est essentielle. La valeur famille, ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leur famille, mais que dans l'ordre des priorités, le travail, c'est une valeur importante. Et c'est pas discutable et c'est pas critiquable. Ok, le travail, c'est une valeur importante pour moi et c'est ok. Donc, essayez de réfléchir à ça. Sur quoi vous passez le plus de temps, d'argent, d'énergie et de pensée. En ce qui me concerne, tout ce qui est d'ordre de la psychologie, des neurosciences, tout ça, je me forme énormément sur ces sujets-là. Ça fait partie de mes valeurs. Voilà. Il y a d'autres choses qui font partie de mes valeurs. Bon, peut-être pas les chats. mais voilà, réfléchissez à ça. Comme ça, vous pourrez constituer la liste de vos valeurs. Alors, oula, j'ai raté plein de choses. Donc, essayez de répondre à ça. Et pendant ce temps, je vous pose la question du 4e cercle. Hop, si tout était possible, quelle activité rémunérée ou pas, vous aurez compris pourquoi, quelle activité choisiriez-vous? Voilà, imaginez que vous avez tous les talents, toutes les possibilités, qu'il n'y a pas de peur liée à l'argent, à votre environnement familial, ou quoi que ce soit, ou à la crise, ou à n'importe quoi, tout est possible. Qu'est-ce que vous feriez? Alors, soif de connaissance, de que je suis, de mes conditionnements, ça c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, j'ai raté ça. Tout ce qui touche à la littérature, la reconversion professionnelle, faire plaisir à mes amis. Ok, ok. J'aime bien ça, au-delà de mes conditionnements. C'est beau d'en prendre conscience. C'est chouette. Voilà, répondez à moi. Répondez à moi. Pardon, j'étais déstabilisée par une notification. Répondez à cette question-là. Si tout était possible, quelle activité, rémunérée ou pas, choisiriez-vous? Je serais penseur. C'est ça, hein? Rebouteux, j'adore, ça existe, c'est possible. C'est possible de faire une activité à côté, on va dire son travail, d'énergéticien, ou de rebouteux, ouvrir un refuge, décoratrice intérieure, ouvrir un refuge pour les animaux en détresse, ouais, c'est chouette ça. Qu'est-ce que j'ai raté? Naturopathe, quelle chouette idée.
Hop, oula, un grand message, trop de choses. J'ouvrirai un beau lieu, un genre de café bien-être. Oh, j'adore, pour recevoir des patients en tant que psychologue et prof de yoga, mais aussi leur offrir un endroit où manger, c'est ça. Bon gâteau. Ah, voilà, je vais venir. Comment, hein, ça c'est qui? C'est Elsa. Bon, tu me dis Elsa quand tu l'ouvres, je viens. Oh, il y a trop de choses, j'arrive plus à lire. Écrivain, artiste et pourquoi pas thérapeute. Mais voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ne vous mettez pas de limites. Essayez de voir dans ce que vous m'avez dit, là, dans vos réponses. Et pourquoi pas? Et pourquoi je n'essaierai pas? Et pourquoi je ne me renseignerai pas sur tout ça, là? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Oubliez les freins et les oui mais non. Dans un premier temps. Juste creusez la question. Creusez ça et voyez de quelle manière c'est possible aujourd'hui. Quitte à l'adapter un tout petit peu, comme je disais tout à l'heure. Mais, et pourquoi pas? D'accord? Posez-vous cette question-là. Hop, il est 44, je vais accélérer. Je vous propose maintenant de rédiger votre mantra. C'est un moment important parce qu'un mantra, c'est une petite phrase qu'on se répète régulièrement pour trouver de la confiance en nous, pour nous aider à passer à l'action, pour nous donner de la force, de la joie de vivre. Et donc, on va l'écrire ensemble. Enfin, vous allez écrire la vôtre, en tout cas, là tout de suite. Je vous propose de fermer les yeux, continuer à m'entendre. Fermez les yeux, et puis on va inspirer calmement pendant 30 secondes. Inspirez maintenant. Encore une fois. Une dernière fois, amplement. Déjà, ça fait du bien. Hein. J'aimerais que vous preniez du recul sur les réponses que vous avez notées au cours de cette masterclass. Repensez à des idées qui sont venues, des images qui sont apparues, des choses comme ça. Concentrez-vous là-dessus et puis essayez de résumer tout ça en une seule phrase. Qu'est-ce que ça pourrait être? Quel est votre objectif? Quelle est votre volonté? Quelle est votre intention maintenant? Je vous donne un exemple, mais c'est vous qui choisissez la vôtre, le vôtre. Je veux insuffler plus de joie, de sens et de valeur dans ma vie. Voilà, ça, c'est mon mantra que je partage volontiers avec vous et j'aimerais connaître les vôtres de mantras. Hop, j'ai loupé plein de choses. Dites-moi quel est votre propre mantra. Et quand vous l'aurez trouvé, je vous inviterai à le répéter à voix haute 5 fois d'affilée, en conscience, les yeux fermés, avec la main sur le cœur. Voilà, c'est super important. J'ai raté la masterclass. C'est pas grave, Virginie, ça sera en replay. Je ne vois pas encore vos mantras. Et pourquoi pas? Alors, je sais pas si c'est le mantra, ça et pourquoi pas, mais pourquoi pas? J'aime bien aussi. Voilà, dites-moi quel est votre mantra à vous. Me faire du bien pour prendre soin des autres. Ça, c'est génial, j'adore ça. Me faire du bien pour prendre soin des autres parce qu'on ne peut pas aider les autres tant qu'on n'est pas bien nous-mêmes. Deviens qui tu es. Je me fais du bien pour prendre soin. C'est beau ça. Hein? Quoi d'autre? Dites-moi tout. Je suis un créateur de richesse. Là, ça va trop vite. De richesse pour moi, ma famille et pour toutes les personnes que j'ai le privilège de rencontrer. Je peux trouver de l'énergie pour me réaliser et vivre pleinement. Je vis chaque jour une meilleure version de moi-même. Oh, c'est beau, il y en a plein là. Je veux avoir plus de temps pour mes enfants et pour prendre soin de moi et des autres. Alors plutôt que je veux avoir plus, c'est j'ai plus de temps. On le tourne de la forme positive parce que c'est déjà une réalité. J'ai plus de temps, donc je vais faire en sorte, c'est ça le message derrière, je vais faire en sorte de trouver ce temps, de mieux m'organiser. Ce que je veux, c'est un vœu pieux, mais c'est un vœu. D'accord. Ok. Je veux prendre confiance en moi et enfin devenir ce dont je rêve pour aider les autres. J'ai confiance en moi et je deviens ce dont je rêve pour aider les autres. Vous voyez l'idée? On enlève le je veux et on fait. Ok, j'ai plus de temps. Exactement. Tous les jours, je m'améliore. Ça, c'est bien. Voilà.
C'est déjà réalisé. Aujourd'hui, premier jour du reste de ma vie et de belles choses vont arriver. Exactement. Exactement. Merci, continuez à me les mettre, hein, comme ça je les regarderai après. Je laisse émaner ma propre lumière, je la nourris pour éclairer et guider les autres. Oh, c'est beau. Merci pour ça, je suis ravie. Merci de participer à toutes mes questions, de répondre à toutes mes questions. Il est temps maintenant de vous présenter ce livre-là. Donc, 50 exercices pour trouver son Ikigai, vivre de ce qui vous fait vibrer. Dans cet exercice, vous retrouverez des questions pour remplir chacun des cercles, bien sûr. Mais au préalable, comme je vous l'ai dit, il y aura toute une phase préparatoire, hein, comme je vous le disais tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là, pour préparer votre ego, pour l'aider à rassurer ses peurs et ses angoisses et dépasser les freins. Super important de faire la partie préparatoire. Et en dernier lieu, enfin dans les 2 derniers chapitres, le 3e c'est découvrir mon Ikigai. Voilà, vous allez noter les ingrédients de votre Ikigai. Et enfin, on passe au plan d'action parce que c'est bien beau de connaître son Ikigai, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment j'injecte ça dans ma vie? Comment j'injecte la créativité, le partage, l'amour, la nature, que sais-je, dans ma vie? Concrètement, je fais quoi? Je ne reste pas au niveau de l'idée, je passe à l'action, d'accord? Donc, je fais un plan d'action et j'y vais. Et voilà, je ne reste pas devant ce joli Ikigai que je vais afficher partout autour de moi. Je passe à l'action. C'est ça qui est important. Voilà, maintenant je vais répondre à vos questions. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes pour répondre à vos questions. Si vous voulez bien. Est-ce que j'ai pensé à tout vous dire? Pendant que les questions s'affichent, je vous rappelle donc que le replay sera bientôt disponible, si je ne fais pas de bêtises, avec la manipulation, qu'il y aura 3 personnes parmi vous qui sont tirées au sort en ce moment même, en tout cas qui vont l'être juste après la fin de cette vidéo, par mon attaché de presse, qui vous enverra, qui vous notifiera dans les commentaires, donc soyez bien attentifs à ça, et elle vous demandera votre adresse postale pour vous faire parvenir cet exemplaire-là, enfin un exemplaire en tout cas, et moi je vous ferai parvenir une petite dédicace personnalisée aussi, donc je vous enverrai tout ça. Et si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre, ou si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à me taguer pour que je réponde à votre question, soit sur ce compte Erol Bien-être, soit sur mon propre compte Marie Trécourt. Alors. Peut-on utiliser un Ikigai pour les enfants? Absolument, absolument. Je l'ai fait pour mes enfants. Et oui, alors, oui, j'allais dire, à partir du moment où, allez, 7-8 ans, c'est génial de faire un Ikigai à des enfants pour qu'ils sachent quelles sont leurs valeurs, leurs forces, leurs atouts, ce qu'ils aiment. Foncez, franchement, foncez. C'est accessible à tout, franchement. C'est un niveau de langage. On m'a demandé pour une personne qui parle pas très bien français, une anglaise. A priori, enfin, elle parle français quand même. A priori, c'est accessible vraiment, hein. Qu'est-ce que je ne vois pas? Est-ce que tu peux y associer des images pour visualiser au-delà des mots? Carrément, bien sûr, et c'est beaucoup mieux d'associer des images. Merci beaucoup pour ce moment super agréable, intéressant. Merci à toi. Ah non, pas de bêtises avec la vidéo, il faut vraiment que je la vois. Je vais essayer, je t'assure. Comment combattre la perte de motivation qui arrive inévitablement au bout de quelques jours ou quelques semaines? Si tu es démotivé, c'est que tu ne vois pas quel est l'avantage de ce que tu vas faire. C'est pas assez fort pour toi. Donc retravaille le pourquoi. Le pourquoi tu veux faire ça. Si c'est pas pour toi, fais-le pour les autres. Parfois on est plus motivé pour aider les autres que pour s'aider soi. Ça peut être pour inspirer nos proches. Ça peut être pour aider des personnes qui nous sont chères. Ça peut être pour retransmettre, que ce soit en coaching ou dans des livres, ou à nos amis, des choses qu'on aura vécues. Donc retravaille le pourquoi. Tac, un peu comme une vision board. Alors, le vision board, il fait partie, exactement, d'un des exercices que je vais vous proposer de faire. Merci. Peut-on faire évoluer son Ikigai au fil du temps? Très bonne question auquel je n'avais pas pensé à dire. L'Ikigai évolue au fil du temps parce que nous évoluons, normalement. Nous évoluons, donc oui, notre Ikigai évolue. Et donc, refaites-le de temps en temps pour voir ce qui a changé, tout ça, ça peut être super intéressant. Bien sûr. Hop, je fais des bêtises. Tac, qu'est-ce que j'ai intéressant, merci, c'était super intéressant. Quelle bonne idée, les ados. Ouais, exactement. Merci, c'est super intéressant. Merci de tous ces beaux messages. Pleine de gratitude pour votre investissement, contribuer au bien-être d'autrui, c'est inspirant. Oh, merci, Angie, c'est ça? Je suis désolée, hein, j'ai pas mis mes lunettes pour pas voir le reflet, mais du coup, je fronce les yeux comme ça. C'est pas génial.
Oui, avec ta fille de 14 ans, exactement. Ensuite, si vous avez besoin d'un accompagnement plus spécifique, il y a beaucoup de coachs Ikigai en France. Moi, je peux aussi faire ce job-là en visio ou à mon cabinet ailleurs si vous habitez dans le coin. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels. Ne restez pas démunis par rapport à ça. Hein. Surtout, c'est trop important de donner un sens à sa vie. C'est plus important que... Je vais me donner un coup de gueule, mais plus important que d'acheter un iPhone ou d'investir dans des choses qui n'ont pas de sens. Le sens de notre vie, c'est vraiment notre priorité. Vraiment. Voilà donc mon guide. Si vous voulez donc faire ces petits exercices-là, si vous voulez trouver votre Ikigai, il est disponible dans toutes les librairies. Il est disponible sur la librairie erol.com ou sur le site éditionerol.com auprès de votre libraire. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ou à partager, oui, ce replay. Voilà, et puis posez-moi vos questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Merci aux éditions Erol de m'avoir proposé cette intervention-là. Je vais lire tous vos commentaires à tête reposée dans un instant avec mes lunettes. Ça sera beaucoup plus facile. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour la sortie de mon roman. Ferme les yeux, tu verras, qui parle aussi d'Ikigai d'ailleurs. Il y a toute une partie là-dessus, notamment. Et voilà, je vous dis à très bientôt.